Bonjour les amis, Verseau, bienvenue sur cette vidéo. Tout d'abord, je m'empresse de vous souhaiter une bonne année 2025. Mes meilleurs vœux pour vous les Verseaux, plein de bonnes choses pour vous pour cette nouvelle année. Je vous embrasse encore. Mes meilleurs vœux, je vous le souhaite. Donc allons voir les messages de votre signe, les Verseaux. Donc si cela ne vous parle pas, eh bien, vous pouvez aller voir votre ascendant ou le signe lunaire. N'oubliez pas que c'est du général pour des messages plus précis. J'ai besoin de le faire au cas par cas. Je le fais uniquement en consultation privée. J'utilise des cartes comme support. J'ai aussi des visions. Je ressens les choses de l'invisible. Donc voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email. Elle est notée dans le descriptif. Toutes les infos et tarifs se trouvent sur le site pour les consultations à distance. Cela va de 10 minutes à 1 heure. Je le fais par appel visio, vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Si vous avez qu'une question, 10 minutes sera largement suffisant. Je fais aussi du présentiel pour celles et ceux qui sont de ma région dans le 47, proche de Bergerac. Allez, on va commencer avec l'oracle pour vous, les Verseaux, avec l'oracle de la Lune. On va aller voir un petit peu le message karmique. Un message pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, pour janvier 2025, vous voyez, difficulté qui sort. Bon, certainement que je ressens, moi, que vous en avez un peu eu plein le dos, je dirais. Vous voyez, on a le dos qui est dessiné sur le courant de l'année 2024. Et certainement que vous n'avez plus envie de difficultés, ou en tout cas, c'est compliqué de vous retrouver à nouveau à régler des choses presque comme si ça ne vous concernait pas. Peut-être que vous avez ce mal de dos, peut-être pour certains d'entre vous, qui ressurgit. Alors, ok, on est à la rentrée janvier, mais peut-être que décembre, vous étiez déjà sous pression. Donc, il y avait quelque chose avec la pression, la tension. Ici, on vous dit, apprenez à gérer les crises avec calme et persévérance. La recherche d'équilibre est supérieure à la recherche d'extrême. Il existe de meilleurs moyens de gérer les conflits que la rage et l'indignation. Une personne peut chercher à perturber vos affaires ou votre vie. Demain est un autre jour, en fait, parce que peut-être qu'au niveau du travail ou peut-être dans votre vie privée, il y a peut-être des tensions et que ce n'est pas avec la rage et l'indignation que vous arriverez à régler les problèmes, si c'est vous, si c'est votre partenaire par exemple. Je gère les difficultés avec grâce et je trouve l'équilibre en toutes choses. Ici on vous dit bien que vous avez ici vraiment, vous vous souvenez que vous êtes en vie quand cette sensation devient accablante et stressante pour votre corps. Nous pouvons vivre ces extrêmes dans notre vie par rapport à un décès, une perte d'emploi, une rupture de couple, peur ou conflit. C'est aussi cela la vie. Notre situation peut changer du tout au tout pour le meilleur comme pour le pire. Donc en fait on vous dit de garder le cap. C'est vrai que c'est difficile, on va dire, là on est avec une carte un petit peu négative, mais pour cette rentrée 2025, c'est peut-être justement travailler sur l'équilibre des émotions. Allez, on va continuer avec le tarot pour les Verseaux et je vais aller chercher vos cartes. Voilà. En dos de cartes, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton. Alors vous êtes vraiment concentré sur le travail. Peut-être que vous n'avez pas arrêté, et même pendant les fêtes, vous n'avez pas arrêté de travailler et vous êtes à fond, vous voyez. C'est un nouveau départ aussi au niveau du travail. Peut-être qu'on va accepter la demande que vous avez faite. Peut-être que vous êtes sur un nouveau poste. Allons voir côté professionnel justement. 5 de denier. Ok, donc professionnellement, moi je pense que vous êtes un petit peu malheureux les Verseaux. C'est pour ça qu'il y a des difficultés à gérer au niveau des émotions ici. 5 de denier nous parle de gérer le quotidien. Ici, professionnellement, c'est compliqué. Peut-être que vous aurez de mauvaises nouvelles pour la rentrée. Il y aura peut-être des dispositions de prise dans l'entreprise où vous êtes, ou en tout cas dans les projets où vous êtes, si vous êtes auto-entrepreneur aussi. Il y aura des décisions à prendre.
Ouais, le 5 de denier, c'est quand même l'insécurité, hein, vous voyez, donc au niveau professionnel, voilà, il y a des choses qui vont bouger, hein. On vous a peut-être fait croire quelque chose qui n'existe pas du tout, et vous allez être très déçus parce que vous allez apprendre que pour la rentrée janvier, il y a restriction. On enlève des postes, on intègre une personne sur un autre poste et on vous remplace. Enfin bon, vous allez avoir plus de charge de travail parce qu'il y a des licenciements, voilà. Alors, ici, émotionnellement, on a le 9 de denier. Il faut garder confiance en vous. Ce 9 de denier, ici, vient nous dire que vous avez quand même des choses acquises. Ça parle de confort, ça parle de sécurité quand même au niveau de votre vie privée. Émotionnellement, vous allez réussir à gérer quand même, hein. Au niveau professionnel. Vous gérerez, les émotions seront fortes, mais vous arriverez à gérer, à respirer et à prendre du recul. Sur la sphère familiale, on a le soleil. Bon, ici on vous dit que vous serez soutenu par votre famille, vous voyez, par cette période un petit peu de disette au niveau professionnel, vous serez soutenu par votre famille. Tant mieux. Ce soleil ici, c'est hyper important. C'est la chaleur familiale. C'est des belles choses que vous vivrez en famille, des belles choses que vous vivrez peut-être même en couple ou alors dans votre sphère privée, hein, avec vos enfants. Il y a de nouvelles choses, des perspectives différentes, des nouvelles prévisions, j'ai envie de dire, pour cette année 2025 avec un nouveau départ. Et je dirais que tout va se faire, c'est votre socle, hein, c'est vos racines. Tout va se faire dans la sphère familiale dès janvier. C'est là que vous puiserez votre force, hein. C'est pour ça que vous retrouvez l'équilibre ici. On va regarder maintenant sur la sphère spirituelle. Nous avons l'ermite. Besoin parfois de rester seul avec cet ermite ici. Besoin parfois de vous retrouver dans de la méditation. Moi, ça me parle de méditation, surtout dans la respiration. Sur le plan solaire, j'ai envie de dire, dans cette solitude, vous allez rayonner côté spirituel. Moi, ça me parle complètement sur le rayonnement de cet intérieur que vous savez gérer, vous savez aller puiser à l'intérieur de vous, même si ça ne va pas dans le côté professionnel, eh bien, vous puiserez ici les choses qui vont vraiment, vous irez canaliser des choses pour vous. Voilà, vous êtes en symbiose, en tout cas, spirituellement. Alors, en amour, on va aller voir en amour pour vous. Cher ami Verseau, alors pour le couple, voilà, en amour pour les couples, allons voir, nous avons l'homme qui sort, très bien, homme Verseau, si vous êtes une femme, eh bien ça peut parler de votre homme. C'est comme s'il y avait un petit peu des choses en conflit ici, hein. Il y a un petit peu comme il y a peut-être un homme Verseau ici, si vous êtes un homme Verseau qui écoutez cette Verseau, oui, si vous écoutez cette Verseau, si vous écoutez cette version des choses ici, on vous dit que vous vous auto-sabotez un petit peu, hein. Vous avez une énergie négative, hein. C'est le mental, c'est la fierté, c'est quelque chose comme ça. Si vous êtes en couple, Verseau, vous pouvez être un homme Verseau, donc dans ce côté où vous vous sentez emprisonné, hein, dans cette énergie négative, ou alors c'est votre compagne aussi qui peut être comme ça. Mais inversement, si vous êtes une femme avec un Verseau, si vous êtes une femme Verseau avec un homme Verseau, voilà, ça peut parler aussi dans ce sens où vous vous sentez un petit peu dans le négatif, mais comme ça, voilà, vous voyez, j'ai la femme et l'homme, voilà, vous voyez, ça répond à ma question. Si vous êtes homme ou femme Verseau, sortez de cette prison mentale, sortez du négatif, hein. On sait très bien s'auto-saboter, donc dans le couple, l'homme et la femme, ici, si vous êtes un homme Verseau, vous vivez peut-être avec une femme, ici, vous avez quelque chose à régler, parce que vous vous sentez un petit peu triste, tous les deux, ou peut-être pas bien dans cette atmosphère de prison mentale où voilà, vous avez
Ouais, des ressentis négatifs. Hein. Alors, vous n'êtes pas vraiment en conflit, c'est plutôt un enfermement négatif sur des faits. Alors, peut-être que vous parlez ensemble des faits divers, des choses qui se passent et qui vous horripilent, même, je dirais, sur le plan de ce que vous entendez à la télévision, à la radio. Et vous en parlez ensemble, et puis ça vous perturbe, en fait. Ça alimente une énergie négative. Donc, en fait, il faut sortir de ça, vraiment, pour arriver à aller mieux dans le couple. Voilà. Alors, un conseil, on vous donne un conseil, les couples Verseau, si vous êtes Verseau. Attention, ne franchissez pas trop vite les étapes. Voilà, on vous dit. Attention, ne franchissez pas trop vite les étapes. D'accord ? Donc, il y a des étapes à respecter au niveau de la guérison dans votre couple. C'est primordial de vous retrouver, de sortir de cette impasse, de cette prison de négatif, d'auto-envoûtement. On va voir maintenant pour les célibataires Verseau. Pour les célibataires Verseau, la carte, elle sort et nous avons la surprise. Il y a une personne certainement qui va venir dans votre vie, vous surprendre un petit peu en janvier. On me dit que vous l'avez rencontré peut-être à Noël, vous me direz en commentaire. C'est un blocage mémoire karmique. Hein. Peut-être que cette rencontre surprise, voilà, vous l'attendez, vous avez certainement des signes qui vont venir, voilà, des signes qui vont venir vous interpeller, vous voyez, par rapport à cette rencontre. Vous faites un petit peu la fuite dans la relation. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une ouverture, il y a une surprise, mais vous fuirez un petit peu le bonheur, de peur qu'il ne se sauve. Vous voyez un peu la chanson ? C'est un petit peu ça, les célibataires. Quel est le conseil qu'on vous donne ici ? On vous dit, il faut connaître la difficulté et l'épreuve pour apprécier la réussite, un peu de patience. Voilà ce qu'on vous dit, les célibataires Verseau. Ok, maintenant nous allons voir côté sur les forces que vous avez ici dans le mois de janvier 2025 pour les Verseaux, la force. Eh bien, vous avez l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Remettez un petit peu de magie dans votre vie. C'est une force que vous avez en vous. Voilà, vous pouvez reprendre cette force. Hein, c'est très révélateur, j'ai envie de dire. Hein, la force, la confiance de la magie qui opère. C'est votre force ce mois de janvier 2025 avec le défi. Et le défi, vous avez soyez intrépide et audacieux. Ça va être un peu le défi. Sortir voilà, des difficultés. C'est compliqué. Des fois, ouais, on a la tête dans le guidon, comme on dit. On a les problèmes qui arrivent en même temps. Soyez intrépide et audacieux. Osez vraiment, avec la magie ici, le défi, la force que vous avez, mettre ce côté magique des choses que vous aimez faire. Soyez intrépide et audacieux, allez de l'avant. C'est le défi qu'on vous demande, hein, parce que peut-être que vous manquez de motivation, peut-être un petit peu. Et la rentrée janvier, ça va être un petit peu ça, on vous le demande. On va aller voir les finances, la carte des finances qui sort. J'ose demander de l'aide au côté finances, vous voyez. On vous demande d'oser demander de l'aide, les Verseaux. C'est important parce que des fois, on n'ose pas. Et finalement, c'est juste un coup de pouce, quoi. Vous pouvez avoir une personne qui peut vous aider. Ouais, c'est tout simplement, et elle vous rendra l'appareil. Si je rajoute des cartes, vous voyez, vous avez l'abondance. Donc, vous êtes en attente avec cette abondance, c'est en conflit avec vous, parce que vous ne savez pas si ça va venir, ça tarde, vous êtes en attente un petit peu. Osez demander, finalement. Osez demander, parce que vous pourriez attendre longtemps si vous ne demandez pas. D'accord ? Par rapport à tout ce que vous avez besoin d'avoir au niveau d'une prime, ne serait-ce que le travail que vous avez accompli qui n'a pas été payé, qui est en retard depuis 2024, 2023. Ça me parle aussi pour une personne en particulier, dans ce sens, qui vit un retard de paiement. Osez demander, parce que vous avez une grosse somme d'argent qui attend ici. D'accord ? Alors, maintenant, nous allons voir avec l'oracle le ventre des femmes. Un message pour conseil. Ah non, j'ai pas fait. Oula, je m'avance un peu trop vite. Un message, qu'est-ce qui est conseillé pour vous, les amis Verseau, pour cette rentrée ? Je sais, ça fait du bruit. J'ai une personne qui m'a dit, ça fait trop de bruit quand vous mélangez les cartes. Donc, je vais essayer de...
Alors, qu'est-ce qui est conseillé pour vous, les Verseaux, pour cette rentrée de janvier 2025? Voilà, la carte, elle sort et vous avez le guide. Qu'est-ce qui vous est conseillé? C'est de vraiment faire confiance à vos guides spirituels, ils sont là. Il y a un nouveau cycle qui vous attend. Les difficultés ne resteront pas, vous le savez, il y a un message de votre guide qui est très important pour vous. Vous devez visualiser quelque chose, peut-être dans les rêves. Moi, on me parle d'un rêve en particulier. Donc, vous restez ouvert par rapport à ça. Notez le matin ce qui pourrait bien venir, parce que peut-être que le matin, on n'est pas très bien réveillé, on capte pas très bien le message. Mais vous le notez et dans la journée, vous relirez ce message qui vous parlera complètement, parce que c'est le guide à travers les rêves qui est passé par les rêves pour vraiment vous donner ce message important. Vous allez vers un nouveau cycle, hein. Donc on vous le dit ici, et il a besoin d'interagir ici, de vous donner un signe, ce guide, parce que vous traversez des difficultés, mais qui vous amène vers un nouveau cycle. Alors un message maintenant avec l'oracle du ventre des femmes, et vous avez la bénédiction, numéro 28, qui vient ici. Regardez comme elle est belle cette carte, la bénédiction. Je vais prendre le petit livret numéro 28 et on va aller voir ça ensemble. C'est une carte positive, hein. Ça fait partie des cartes positives ici. Par mes prières et mon amour, je soutiens tout ce qui m'entoure. Donc cette carte questionne à la place de la gratitude et de l'amour dans ta vie. Bénir, c'est d'une part appeler la bénédiction de Dieu sur, mais aussi au sens étymologique du mot, le fait de dire du bien. Les souhaits de bonheur formulés en faveur de quelqu'un, parce que vous allez souhaiter beaucoup de bonnes années, on est d'accord, hein, on est au mois de janvier, donc on a tout le mois de janvier pour souhaiter les meilleurs vœux. Donc vous allez souhaiter la bonne année, ces souhaits de bonheur formulés en faveur de quelqu'un, exprimant la gratitude, la reconnaissance, la satisfaction, alors que tu te sens lié ou non à une religion. Es-tu prêt à offrir ce qu'il y a de plus beau dans ton cœur, avec l'intention que cela bénéficie à l'autre, à l'eau, à la terre, de la plus belle manière qui soit? Voilà, donc ici, c'est vraiment se concentrer sur les remerciements, les souhaits que vous pouvez avoir pour vous-même, l'attraction aussi à toi, quelle intention, quel souhait, quelle prière as-tu envie de formuler, qu'as-tu à offrir au monde? Vous pouvez faire une note de tout ça. Une fois que l'on a honoré tous les règnes visibles et invisibles dans le monde physique et dans le monde des esprits, alors la 7e et dernière prière est exclusivement pour soi. Celui ou celle qui prie et empli de gratitude, ses intentions sont portées jusqu'au grand esprit par les aigles. Ces prières sont diffusées par le vent pour les prochaines générations. Voilà, donc vous avez compris, le phénomène d'attraction est très fort là pour vous, hein, les Verseaux. Vous avez compris le message, hein. J'ai pas besoin de faire un dessin. Allez les Verseaux, un dernier message pour vous pour ce mois de janvier 2025. La douceur de vivre est au rendez-vous pour vous. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse et un mot doux. Voilà. Très important pour vous, les Verseaux, de prendre soin de vous. Les autres ne le feront pas. Hein. Si vous ne pensez pas à vous, déjà que vous pensez beaucoup aux autres, eh bien, il faut vous faire du bien, on est bien d'accord. Pensez tout simplement à liker cette vidéo, c'est important pour l'algorithme. Hein. Et puis, voilà, pour que je puisse être davantage vue sur YouTube, tout simplement. Hein. N'ayons pas peur des mots. C'est important que la chaîne vive, tout simplement, c'est vous qui la faites vivre. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie. J'aime bien lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à me faire un retour sur cette vidéo. C'est ressenti, c'est ce tirage de cartes de janvier 2025, votre retour. J'aime bien vous lire. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Encore une bonne année à vous les Verseaux. Bonne année 2025.